Avec vous, Maya Anaïs Yatagen, bonsoir. Bonsoir. J-10 avant le premier tour des législatives et la campagne, on le sait, fait rage dans toute la France, mais aussi sur les réseaux sociaux, évidemment, avec des publications qui font polémique, à l'image d'une pancarte qui serait apparue dans une manifestation, Maya. Eh bien oui, des internautes ont partagé cette publication que vous voyez ici avec une pancarte sur laquelle on pourrait lire « À bas les flics, les blancs et les fachos ». Cette pancarte, selon ce tweet, elle serait donc apparue lors d'une manifestation contre l'extrême droite, celle de samedi dernier. Et cet internaute s'insurge en disant « Et on dit encore que c'est le Rassemblement national qui est raciste ». Le message est pourtant clair, ce serait la France insoumise, la gauche, donc, qui prouvera encore une fois qu'il voudrait d'une France qui se laisse abattre par les pays étrangers. Les accusations sont claires, ce serait la gauche réunie au sein du Front populaire qui ferait preuve de racisme anti-blanc. Sauf qu'en faisant une recherche d'image inversée sur cette image, on tombe sur un post qui date non pas de la semaine dernière, mais du 25 novembre 2023, un message qui a été publié par le collectif Némésis qui affirme avoir encore, entre parenthèses, trollé nous toutes. Alors c'est un collectif qui est proche de l'extrême droite et qui, à l'époque, avait expliqué que toutes les pancartes que vous voyez ici, et je vais vous mettre en un peu plus grand, celle-ci, voilà, pour que vous voyez encore un peu mieux, avaient été utilisées pour troller donc le collectif Nous Toutes, dénoncer les dérives du féminisme selon ce collectif, et on reconnaît très nettement la pancarte « Ah bah les flics, les blancs et les fachos » qui n'a donc pas été visible lors d'une manifestation contre l'extrême droite samedi dernier. Et les internautes de gauche comme d'extrême droite ne s'affrontent pas que sur les images du présent, on fait appel aussi à celles du passé. Et oui, et pour cela, je vais vous parler d'une séquence qui a été visible sur LCI. C'est Sarah Legrain qui est une députée LFI sortante de Paris qui en parle sur son compte X. Elle dénonce sur le plateau de LCI l'idée montante selon laquelle il faudrait choisir entre Hitler et le Front populaire et qu'une certaine partie, selon elle, de la bourgeoisie et du système médiatique préférait Hitler au Front populaire. Et sur le plateau d'LCI, elle dit « Est-ce que je suis en train de dire que le Rassemblement national est un parti qui est l'héritier des Waffen-SS qui l'ont fondé et l'héritier de Vichy ?» Oui, bien sûr, affirme Sarah Legrain. Alors les réseaux sociaux se sont immédiatement enflammés, notamment lors de cet échange-là. Vous voyez qu'une internaute parle de LFI qui descendrait du communisme, d'autres LFI créés par des partisans de Staline, et enfin, cet internaute qui affirme que le RN ne serait pas fondé par des nazis. Alors, quelle est vraiment la vérité? Nos confrères de France Info se sont penchés sur la question à la recherche des origines du Rassemblement national et du parti originel, qui était le Front National, fondé en 1972. Ils ont mené l'enquête pour savoir s'il y avait des liens entre le régime de Vichy, qui était le gouvernement collaborationniste dirigé par Philippe Pétain, et les dirigeants du Front National. Pour ça, on peut regarder une photo qui a été publiée notamment sur X par l'écrivain David Dufresne avec les dirigeants, les fondateurs et principaux membres du FN au moment de son lancement en 1972. Alors on reconnaît assez facilement Jean-Marie Le Pen ici, mais il n'est pas seul. Alors lui-même a été condamné pour apologie de crimes de guerre, pour avoir édité un disque de chant du Troisième Reich. Vous avez aussi Pierre Bousquet, ici, qui faisait partie de la Waffen-SS division Charlemagne, c'est-à-dire les soldats français qui ont porté l'uniforme allemand. Et vous avez aussi François Brignot et Léon Gauthier. Léon Gauthier, je vous ai pris une petite photo de l'INA, c'est extrait d'un envoyé spécial de 1992 où il montre une photo de lui en uniforme de la Waffen-SS et dit qu'il a rejoint très volontairement. Donc oui, le Front National, parmi ses fondateurs, parmi ses premiers membres, a bien compté des membres de la Waffen-SS et ce n'est pas la première fois que l'on accuse le Front National et son héritier, le Rassemblement National, d'être les héritiers de Pétain. L'année dernière, c'est l'ancienne première ministre Elisabeth Borne qui elle-même l'avait dit. Mais la gauche n'est pas la seule à convoquer la France de Vichy dans cette campagne, l'extrême droite aussi. Eh bien oui, en affirmant que le Front populaire de Léon Blum, c'est lui, aurait donné les clés de la France au maréchal Pétain, qui était donc le dirigeant de l'État français, le régime collaborationniste avec Vichy. Ils auraient voté 4 ans plus tard de leur élection, donc en 1940, les pleins pouvoirs. Petit rappel historique, le Front populaire, c'est quoi? C'est l'alliance des partis de gauche qui, en 1936, ont peur d'un coup d'État fasciste, se mettent ensemble derrière un programme commun pour le pain, la paix et la liberté. Alors c'est le temps des acquis sociaux, des congés payés, de la réduction du temps de travail, sauf qu'en 1937, la coalition va finir par exploser après la démission de Léon Blum, ce qui fait dire à cet historien qu'en 1940, eh bien, la coalition, elle n'existe plus.
Donc forcément, lors du vote des pleins pouvoirs le 10 juillet 1940, eh bien, s'il n'y a plus de coalition du Front populaire, elle ne peut pas voter les pleins pouvoirs pour le maréchal Pétain. Il est donc faux de le dire. Néanmoins, les historiens estiment que ce soit à gauche ou à droite, personne n'avait vraiment vu venir que le maréchal Pétain, le lendemain de ce vote, déciderait de faire un coup d'État et de mettre en place un régime autoritaire qui ensuite collaborerait avec les nazis. Merci beaucoup Maya Anaïs Yatagen. Toujours regarder le passé pour mieux comprendre le présent. Info ou Intox, c'est aussi à retrouver sur france24.com et nos réseaux sociaux. Vous restez avec nous, l'actu 360, ça continue.